Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de la lecture des grandes unes, la revue de presse sur les antennes de Suite FM. Ouvrons cette revue de la presse avec le quotidien, la nouvelle expression qui est en kiosque ce matin, le journal de Séverin Tchouke s'intéresse à l'Assemblée nationale au Cameroun. Quand les députés pleurent aussi, c'est la grande une du journal ce matin. Ils réclament leurs indemnités du mois de février avec insistance et colère, mais sans lever le ton dans un pays où les travailleurs ne savent même plus combien de mois d'arriérés de salaire leurs employeurs le doivent. Dans l'indifférence, les élus du peuple s'exclament. Les détails, c'est dans les colonnes justement de la nouvelle expression ce matin, en page 5. Également dans les kiosques à journaux, le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin s'intéresse à la révolution sanitaire à l'ère du numérique. Le Cameroun lance le pari stratégique de la santé digitale à l'horizon 2030. C'est la grande une du journal ce matin. Avec un investissement de plus de 29 milliards de francs CFA, le Cameroun enclenche une transformation en profondeur de son système de santé. Lancé le 4 mars 2026 à l'hôtel Hilton, le plan stratégique national de santé numérique 2026-2030 ambitionne de corriger les fragilités persistantes, d'accélérer la modernisation des services de soins et de garantir la souveraineté des données sanitaires dans un contexte où l'efficacité, l'accessibilité et la transparence deviennent des exigences virales et même vitales. Vous verrez les détails de cette actualité en page 2 du quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin, voilà, qui est en kiosque ce matin. Parlons économie avec le premier quotidien économique de la zone ce matin, l'économie qui est en kiosque et s'intéresse ce matin au commerce avec la Chine. Cet défi à relever par le Cameroun pour tirer profit du zéro tarif douanier, c'est la grande une du journal. La mesure annoncée en mi-février 2026 par Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, entre en vigueur au mois de mai 2026. Les détails, les dédales, surtout l'analyse des experts sur la question relative au commerce avec la Chine, c'est à découvrir en page 3 du premier quotidien économique de la zone SEMAC. Voilà l'économie qui est en kiosque ce matin. Le journal revient également sur les hydrocarbures et parle justement de la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz, voilà, qui pourrait donc affecter les pays d'Afrique centrale. Le journal ouvre une fenêtre et parle justement de ce détroit d'Ormuz qui pourrait affecter tous les pays de l'Afrique centrale. En page 9, le journal donne la parole à des experts qui s'expriment sur la question. Le premier quotidien, le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, est en kiosque. Le journal de Carole Tamba revient sur le projet Camwater 2026. Je vous l'annonçais déjà, Blaise Moussa fixe le cap d'une année décisive. Le directeur général de la Camwater, le docteur Blaise Moussa, annonce le projet majeur, des grands projets majeurs pour 2026, entre autres modernisation du réseau de Douala, déploiement de 40 000 compteurs intelligents et renforcement du dialogue social avec les agents. Une année placée sous le signe de l'innovation et de la confiance avec le personnel pour un meilleur accès à l'eau potable au Cameroun. En page 3, vous verrez le film, les actions fortes, mais surtout le détail, les dédales de cette actualité, la prise de parole, l'interview accordée justement au directeur général de la Camwater, le docteur Blaise Moussa. C'est en page 3. Rendez-vous dans les kiosques à journaux et c'est avec cette information, ce journal, voilà que nous mettons la clé sous le paillasson. Rendez-vous demain pour une autre livraison de la lecture des grandes unes, la revue de presse sur les antennes de Suite FM. Freddy, c'était vraiment rapide ce jour. C'était vraiment rapide, Joël Sidney Weather, mais on a aimé. Hein. Perso, j'ai aimé les montées, les descentes, les crémonos et tout. Et là, on va prendre notre invité, la voix d'or du Benskin. Elle est avec nous dans quelques secondes.